Laissez-moi vous parler maintenant de ce vol d'Air Canada qui a été dérouté, a dû atterrir d'urgence à l'aéroport d'Honolulu. L'avion plutôt partait de Vancouver, fait une escale à Vancouver, est en partance de Toronto et se dirigeait donc vers Sydney en Australie. Mais à un moment, il y a une zone soudaine et imprévue là, de turbulence qui a été frappée par l'équipage et les pilotes ont décidé de rebrousser chemin et d'atterrir justement à Honolulu. On voulait évidemment s'assurer de la sécurité des gens. Il y a quand même 35 personnes qui ont subi des blessures mineures. En ce moment, Air Canada est à justement prendre soin des gens. Il y a des équipes médicales qui avaient été dépêchées sur les lieux. Il s'agit d'un Boeing 777 qui s'est posé donc d'urgence à l'aéroport d'Honolulu. 35 personnes blessées légèrement. On va en parler avec Dominique Daou. Il est commandant de bord. Bon après-midi. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer un peu ce que c'est et ce que ça représente pour des pilotes, pour l'équipage, des turbulences soudaines? Bien, les turbulences, la plupart des vols rencontrent un type ou l'autre de turbulence. Pour les pilotes, la turbulence légère et modérée est une affaire quotidienne. La turbulence sévère, comme ce vol-là semble avoir rencontré, ça c'est beaucoup plus rare. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent, mais c'est quelque chose qui, si on regarde les vols planétaires dans une journée, c'est quelque chose qui est assez commun. Maintenant, généralement, lorsqu'on prend l'avion, l'équipage va nous aviser qu'on s'apprête à traverser une zone de turbulence. Il arrive qu'on peut être surpris par ces turbulences? Oui, en fait, il y a plusieurs types de turbulences. La plupart des types de turbulences sont anticipables. On les a vus sur nos cartes météo avant le départ. S'il y a des zones de turbulence sévères, les routes des plans de vol vont les éviter. Donc, les surprises arrivent. Il y a plusieurs raisons où un avion pourrait rencontrer de la turbulence sévère, généralement associée avec la météo convective, autrement dit des orages. Sinon, il y a de la turbulence sévère qui peut être rencontrée près des courants jets. C'est les deux places où on rencontre la turbulence. Maintenant, on parle, selon les toutes dernières informations, de 35 personnes blessées légèrement, des gens qui auraient également été projetés jusqu'au plafond. C'est donc dire que pour prendre la décision de rebrousser chemin et se poser d'urgence, les secousses devaient être très fortes dans l'avion. Oui, les secousses devaient être très fortes. On parle souvent dans le jargon des communs des mortels de poche d'air. Vous entendrez jamais un pilote parler de poche d'air. Qu'est-ce qu'on semble dire par poche d'air, c'est quand il y a une petite perte d'altitude. La météo convective dont je parlais plus tôt, c'est associé avec des orages. Les orages ont tendance à être comme une colonne verticale dans le ciel. C'est ce qui peut faire que l'avion va être projeté vers le haut ou vers le bas pendant quelques secondes. La définition de turbulence sévère, si on regarde dans les livres théoriques, c'est une perte momentanée de contrôle de l'avion. Donc, ça dure pas longtemps, heureusement, mais c'est quand même une petite perte de contrôle. C'est ce qu'on pourrait appeler, et certains qualifient ça de sudden drop. Donc, tout d'un coup, on perd en altitude d'un coup, et ce qui fait en sorte que, justement, des passagers peuvent être projetés. Oui, c'est la raison pour laquelle la plupart des lignes aériennes vous demandent de garder votre ceinture attachée, même quand vous êtes dans votre siège, parce qu'il y a toujours une petite incertitude quand vient le temps de prévoir la turbulence, surtout la turbulence comme ça, la turbulence sévère. Est-ce que ça peut endommager l'appareil au point où Air Canada pourrait décider de clouer son appareil au sol et d'envoyer un appareil de remplacement pour les passagers? Est-ce que ça peut abîmer l'avion? Bon, tout est possible, mais dans la plupart des cas, qu'est-ce qui risque d'arriver pour cet avion-là? C'est les pilotes, en atterrissant à Honolulu, vont entrer une défectuosité dans le carnet de vol qui fait juste dire que l'avion a traversé une zone de turbulence sévère. Et les mécaniciens, à partir de là, vont faire une inspection assez précise sur toutes les composantes de l'avion. Et 9 fois sur 10, les mécaniciens vont relâcher l'avion comme il était. Donc, ça va engendrer un délai. Mais je ne m'attends pas à ce que ça soit un délai majeur dans leur cas. Dominique Daou est commandant de bord. Merci beaucoup pour ces explications, M. Daou. Ça fait plaisir, merci. Au revoir.